C'était il y a presque 50 ans, c'est le 48e anniversaire de cet appel qui a été lancé par toute une série d'intellectuels à l'époque. Bon, il y avait Théodore Monod, par exemple, un anthropologue, il y avait tout un tas de gens, et c'était surtout Libération qui mettait en une de son journal. Alors on a bien changé, puisque aujourd'hui en France, on a du mal à présenter l'usage du cannabis sous un jour favorable. Et pourtant, ici, on est tous là aujourd'hui réunis pour résister, puisque cet appel du 18 juin commence par ces mots, en gros, qu'on soit au Xanax, au tabac, à l'alcool. Et ben, il y en a aussi qui utilisent le cannabis et qui roulent des joints, qui font des pétards. Et ça, c'est malheureux, mais en France, on est 48 ans après cet appel du 18 juin. Ça fait 53 ans que la loi est en place. Et aujourd'hui, on a un niveau de surpénalisation et même une chasse aux consommateurs qui est odieuse, surtout quand on prétend être le pays de la liberté d'expression et le pays des droits humains fondamentaux. Alors récemment, on a vu qu'il y avait l'Allemagne qui a légalisé le cannabis. Donc là-dessus, on va dire que c'est possible. En Allemagne, tout simplement, on a le droit de cultiver trois plants chez soi. On a le droit de se balader avec 50 grammes. Et ceci, à partir du 1er juillet, on pourra aussi se rassembler dans des cannabis social clubs, qui sont des associations à but non lucratif qui rassemblent des consommateurs de cannabis qui veulent autoproduire et auto-organiser la production de cannabis pour déjà d'une part avoir du cannabis de qualité, mais surtout avoir un prix garanti, celui qui est défini par l'organisation et l'association qui existe. Donc en Allemagne, on a fait l'effort, quand on prétend être le pays de la liberté d'expression, on a enregistré le pays des droits humains fondamentaux. Alors, récemment, on a vu qu'il y avait l'Allemagne qui a légalisé le cannabis. Donc là-dessus, on va dire que c'est possible. En Allemagne, tout simplement, on a le droit de cultiver trois plants chez soi. On a le droit de se balader avec. Ah, c'est le fait le buzz. Donc, ouais, voilà, j'ai tenté bac, merci. Après, je ne veux pas trop prendre la parole trop longtemps. Je voudrais aussi que chacun puisse la prendre et profiter de cette enceinte, à moins que vous préfériez écouter de la musique et vous rouler dans l'herbe à défaut de rouler de l'herbe. Mais donc, l'appel du 18 juin, c'est important de montrer qu'on se rassemble, mais c'est surtout important cette année parce qu'on ne l'avait pas prévu initialement, mais il y a des élections. Et alors, ces élections, elles tombent opportunément parce que il y a 7 ans, quand Macron a été élu, il se présentait comme un progressiste, social, libéral, assez ouvert sur les questions de société. Et en fait, aujourd'hui, 7 ans plus tard, on peut voir le bilan de Macron et de la Macronie. Donc, il y a l'amende forfaitaire délictuelle, la FD. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà subi cette amende, qui enlèvent la main, ceux qui l'ont déjà eu. Voilà. Alors ça, c'est ceux qui n'ont jamais été condamnés avant, parce que des gens comme moi qui ont été condamnés avant, on n'a pas le droit de leur en mettre. Mais ça n'empêche pas que vendredi, je serai au tribunal d'Evry pour détention, possession, utilisation, transport de stupéfiants. À 9h du matin, je suis convoqué. Oui, mais on est plein. Et puis là, j'ai une pensée pour mon ami David qui aurait dû être là avec nous, qui aurait aimé être avec nous, qui était là l'année dernière et qui est aujourd'hui en Jean-Jean à Fleury-Mérogis. Il était là avec nous pour la canne à parade le 25 mai et il a pris un an ferme alors qu'en fait il a un glaucome qu'il cultive chez lui et que ça fait 3 fois en 5 ans que les flics débarquent chez lui sur la base d'une dénonciation calomnieuse. Et ça, c'est la réalité de la répression en France, quoi. C'est-à-dire que c'est un niveau de répression assez sordide, parce que même quand on passe devant un juge, qu'on a atteint un glaucome, qu'on doit s'occuper de sa maman de 80 balais, et qu'on cultive pour se soigner, se soulager, être condamné à 1 an de prison à Fleury-Mérogis à 58 ans, ça fait quand même
c'est la preuve qu'en France, on est loin de respecter les droits humains fondamentaux, quoi. Et donc j'ai une pensée pour lui et je pense que tout le monde est ici. Puis c'est pas le seul aussi. Voilà, pense à- Non, on est nombreux, ouais. tout ce qu'on va vivre. Bravo. Mais on est des centaines de milliers comme lui à être condamnés, à être mis en garde à vue, interpellés, perquisitionnés, emmerdés, menacés à son travail, tapés aussi, tabassés. Mais donc, voilà, on pourrait tous témoigner ici des dégâts causés par cette loi depuis 53 ans. Si on cumulait tous les dégâts, toutes les peines prononcées par les tribunaux, etc., ça ferait, si on devait demain imaginer une légalisation qui serait réparatrice, ça serait des centaines de milliards qui devraient nous rembourser tellement on a eu à souffrir. Donc, c'est important de se rassembler aujourd'hui, surtout parce qu'il y a ces élections. On n'a rien à attendre de la Macronie, on connaît le bilan. On en a encore moins à attendre du pire, de la famille Le Pénible et compagnie, parce que vraiment, de leur côté, ils y vont franc jeu, hein, limite ils veulent rétablir la peine de mort pour les supposés trafiquants. Et l'AFD, il voudrait la faire passer de 150 à 1000 euros, donc pour nous dissuader de consommer. Et bien sûr, comme vous le savez, la répression, c'est surtout une répression à la fois sociale, une guerre contre les pauvres, mais c'est aussi une guerre contre les minorités et une guerre surtout contre les gens qui sont souvent issus de l'étranger, issus de l'immigration, des sans-papiers ou jeunes nés dans les quartiers populaires qui sont régulièrement, vous êtes tabassés, mais contrôlés et harcelés par la police. Donc, plus que jamais, je vous invite à vous mobiliser dans le cadre de cette campagne électorale. Chacun fait ce qu'il veut, mais vraiment, il y a un enjeu majeur à ce que le nouveau Front populaire puisse gagner cette majorité, qu'on ait peut-être la possibilité de pouvoir respirer à partir du 8 juillet et de se dire qu'on est en voie pour rejoindre l'Allemagne, voire les dépasser et faire mieux. Voilà à peu près le message qu'il faudrait qu'on arrive à faire passer. Après, par rapport à ce qui se passe en Europe, il y a plein de modèles à suivre. L'Allemagne c'en est un, mais finalement c'est assez limité. Il y a la Suisse, c'est en dehors de l'Union européenne, mais c'est quand même très intéressant. Il y a la République tchèque, qui aujourd'hui est en train de discuter d'une proposition de loi, et nos amis tchèques espèrent qu'elle passera dans les 6 prochains mois. Il y a aujourd'hui une expérimentation en Hollande qui vise à fournir les coffee shops autrement que via la mafia. Donc ça, c'est aussi très novateur. Et comme vous le savez, il y a au niveau de l'Union européenne, depuis 2 ans, une déclaration du Conseil de l'Union européenne qui invite tous les États de l'Union européenne à avoir une politique de santé qui se conforme au respect des droits humains fondamentaux et qui donc dit que tous les États de l'Union européenne devraient dépénaliser l'usage des drogues, au même titre que le Portugal l'a fait en 2001, et qui depuis 2001, le Portugal sert de référence et d'exemple dans le monde par rapport à cette politique plus juste et plus humaine. Je vois des gens qui appuient les choses, mais si vous voulez venir en ajouter davantage, n'hésitez pas. Merci Farid. Du coup, moi je me présente, je m'appelle Fanny, on m'appelle Fan. Ça fait un moment que je milite pour le cannabis. Du coup, j'ai rejoint Farid, c'est grâce à Farid que je travaille dans le cannabis. Aujourd'hui, je gère tout ce qui va être la Canaparade, l'appel du 18 juin. Une petite organisation avec Rachitik, avec Youssef qui est là-bas. On est plusieurs. Et il y avait les anciens, sans vouloir te juger Farid. Et du coup, voilà, nous, la jeunesse, on commence à arriver et on a besoin de monde. On a besoin de vous sur les réseaux sociaux, on a besoin de parler du cannabis sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre la Canaparade sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à suivre la page du Stoner. La page du Stoner aussi, c'est important, c'est ma page. Mais voilà, faut pas hésiter à continuer le combat, faut pas hésiter à fumer des joints.
Faut pas être dans la surconsommation, les gars. Avant, j'avais un discours où moi, je fumais 10 joints par jour. Je me suis rendu compte que Ça sert à rien. c'est pas ce qu'il fallait faire. Fumer 5 joints par jour, c'est pas non plus ce qu'il faut faire. Le cannabis, je le défends, je l'aime de tout mon cœur, mais ça reste une drogue et ça reste une dépendance et il faut faire attention avec. Faut en profiter, faut pas faire de la merde et faut pas nous faire passer pour des tocards à juste fumer des gros blinks et rester dans son canapé à rien faire. Le cannabis, c'est une bonne chose, on est tous là rassemblés, c'est du pouf-pouf-passe, c'est du partage. Contrairement à l'alcool, où l'alcool, ça tue beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup d'alcooliques. Voilà, on est des fumeurs de cannabis, on paye nos impôts, je pense qu'on travaille. Donc, faut pas vous cacher, faut pas avoir honte et faut continuer de parler du cannabis, faut continuer de défendre le cannabis. Et voilà, j'ai juste ça à dire. Je fais pas des grands discours comme Farid, la spécialité, mais on a besoin de vous, donc n'hésitez pas à militer. Bientôt, on va créer une nouvelle association où ça sera du jeune. On en parlera, comme je vous dis, sur Instagram de Canaparade. N'hésitez pas à suivre. On fait passer les messages. On va créer des événements. On va créer des festivals, on dit, je crois. Voilà, où on va pouvoir fumer des blinks, où on va pas nous faire chier, où le but, il y aura des stands, il y aura de la prévention, il y aura de la communication. Et c'est ça qu'on veut, c'est du rassemblement. Parce qu'on veut pas de discrimination, on veut pas de prohibition, on veut juste être là les uns pour les autres. Juste du peace and love. Voilà tout le monde. Bravo, merci Fab. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un message à faire passer, je sais pas, une convocation par exemple, qui aimeraient voir d'autres gens se solidariser Non, ça va. Allez, vas-y, je suis chaud. Après, je pourrais vous parler du cannabis et du chanvre d'une manière plus générale, mais je vais laisser la parole à Max, qui est aussi un historique. Bonjour à tout le monde, moi je suis Max, je suis un ancien du Cirque Paris, donc l'association qui a réactivé au début des années 90 l'appel du 18 juin, qui l'a organisé à la Villette pendant 15 à 20 ans à peu près, et qui malheureusement s'est un peu délité en région parisienne, donc qui n'a plus la capacité à organiser des événements en région parisienne depuis quelques années. Bref, c'est pas de ça dont je veux vous parler, c'est de deux petits points. Farid en a déjà évoqué un, mais alors moi, ça me semble très important. L'appel du 18 juin, ça a été créé pour revendiquer, en fait, c'est un moment de désobéissance civile auquel on vous a toujours invité, pour revendiquer notre usage récréatif du cannabis, c'est-à-dire en tant que drogue, ou je préfère dire, prendre du cannabis pour notre propre plaisir. C'est en général notre motivation première. Mais il y a des gens pour qui la motivation est tout autre à prendre du cannabis. Ce sont les malades. Et des malades qui souffrent de pathologies très très difficiles à affronter au quotidien, très invalidantes, très génératrices de profondes douleurs ou de handicap, qui trouvent un soulagement dans le cannabis. Et pour eux, on a coutume de dire que c'est la double peine, parce qu'ils subissent deux peines. Ils subissent la peine de la loi française que nous subissons comme eux, la prohibition du cannabis qui engendre donc répression et stigmatisation des usagers et des usagères de cannabis, de tous les usagers, de tous les usagères de cannabis, quelle que soit leur motivation. Mais eux, ils ont en plus à affronter la maladie en plus. Ils sont pénalisés dans la vie par la maladie et ils sont pénalisés dans la vie par l'État français qui les empêche de se soigner comme ils le souhaitent, comme eux-mêmes et elles-mêmes ont constaté que c'était efficace pour eux quand la pharmacopée industrielle n'est pas capable de les aider autrement qu'en leur administrant des drogues autrement plus embêtantes sur le plan des effets secondaires indésirables. Donc ça, c'est vraiment, je pense, très important. On est là pour notre plaisir, pour revendiquer un usage festif, mais on n'oublie pas les malades, et notamment les malades qui subissent de plein fouet la répression. Comment tu l'as appelé, David? David en est un parfait exemple, puisque le seul traitement vraiment efficace contre le glaucome humain qu'on ait trouvé sur toute la planète pour l'instant, c'est le cannabis. Il n'y en a pas d'autre. La deuxième petite chose sur laquelle je voulais porter votre intérêt, alors moi je ne suis pas du tout réseaux sociaux, mais je pense qu'ici il y a plein de gens qui ne sont pas du tout comme moi, et il y a une contradiction qui me semble très importante à apporter en ce moment dans le débat sur la politique du cannabis. C'est qu'en France et un petit peu à l'étranger maintenant, ça a tendance à faire tache d'huile, on entend un discours qui a un petit peu changé. Ça fait 53 ans qu'on subit la politique française, donc la répression, la stigmatisation, on a l'habitude. Mais alors, entendre monsieur le garde des Sceaux,
Dominique Perben, pardon, oula, j'ai 20 ans de retard. Dupond-Moretti, entendre monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, oser dire que si à Marseille ça défouraille, si un peu partout depuis des années et des années, il y a des morts par balle sur fond de trafic de stupéfiants en France, ce serait de notre faute à nous. Ce serait nous les responsables. Ces gens-là font mine d'oublier que c'est la loi française qui institue le fait que la seule possibilité à quelqu'un qui ne cultive pas de se procurer du cannabis, c'est d'avoir affaire au marché noir. C'est la loi française qui donne au marché noir la possibilité de faire des millions d'euros annuels de bénéfices, réinvestis immédiatement dans le trafic d'armes. C'est la loi française qui arme les bandes. C'est la loi française qui leur paye des munitions. C'est la loi française qui permet de corrompre la jeunesse au point qu'elle se tire dessus le soir en bas des immeubles. Ce ne sont pas les fumeurs de cannabis. Tous ceux que je vois et toutes celles que je vois ici sont tous des gens pacifistes, non violents, qui ont le courage de revendiquer leur droit à la liberté. On n'est pas là pour légitimer ni les trafics, ni la violence. Bien au contraire, nous sommes des gens responsables qui savons que le seul moyen de porter un coup fatal au règlement de compte, à la violence, c'est de légaliser le cannabis pour sortir la distribution du cannabis du seul marché noir. Et les douanes françaises qui font pas leur boulot. Le moindre membre de personnel politique qui tiendrait ce discours-là est non seulement un incompétent, mais aussi un menteur. Merci Max. Et je vous invite tous à écouter un dimanche sur deux Radio Libertaire et Il y a de la fumée dans le poste, animé depuis près de 30 ans par Max. Alors non, moi ça fait que 20, mais le cirque ça fait 30 ans. Ouais. Et, et donc Radio Libertaire 89.4 sur la bande FM. Sur la FM, ouais. Et sinon c'est sur internet. Radio-libertaire.net. Voilà. Bon ben, il y a d'autres personnes qui ont l'émission sur les message à drogues, faire c'est un passer. dimanche sur deux à 18h30. Je sais pas, des gens qui cultivent du chanvre, qui veulent développer cette activité chanvrière pour dépolluer les sols, pour faire du plastique biodégradable. Non? Ah, monsieur, il y a quelques mois agité. Salut tout le monde. Le problème de la drogue, c'est un problème très grave parce que c'est l'OTAN et la CIA qui contrôlent tout le trafic. Donc c'est clair qu'ils ne vont pas vous donner l'argent, ils ne vont pas vous laisser trafiquer. Moi je suis gilet jaune et je suis aussi CSP, donc je suis dans la politique à fond depuis 6 ans, vous avez compris. Donc moi et nos groupes, on ne veut pas dépénaliser. Parce que pendant des années, ils ont ramassé des milliards avec les lois et maintenant ils parlent de dépénaliser, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un centime qui va tomber dans les caisses de sécurité sociale de l'État et compagnie. On préfère faire à la Suisse des zones, des endroits où les gens auraient le droit de venir dealer et auraient le droit de venir consommer dans ces zones-là. Et chez eux, c'est tout. Dépénaliser, c'est un leurre. On ne peut pas accepter que tout le monde fume, tout le monde soit déchiré, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On fait des zones, dans ces zones, mais toutes les drogues, hein. Pas juste les drogues douces. Hein. On veut plus. Ça a existé en Suisse. En Suisse, les zones, bon bref, c'est à discuter, c'est faisable, c'est pas faisable, mais voilà. Nous, c'est ça qu'on veut. Donc voilà quoi. C'est-à-dire maintenant, ils parlent de dépénaliser, mais avec les lois, ils ont fait monter les prix pendant 60 ans, ils ont ramassé des milliards. Hein, maintenant, ils veulent dépénaliser, donc après, il n'y aura plus d'argent pour la société. Donc voilà quoi. Toutes les opinions ont le droit de s'exprimer, vous voyez, et pourtant on n'est pas d'accord. Et tout simplement parce que la Hollande a toléré depuis 40 ans le commerce. Et en effet, ce que tu proposes, ça serait le modèle plus ou moins hollandais, mais sauf que c'est les Hollandais qui ont inventé cette question de drogue douce et drogue dure, justement pour instituer les coffee shops, où quand tu rentres dans un coffee shop, la première chose que tu vois, c'est interdit aux moins de 18 ans et no hard drugs. Et donc interdit au commerce d'autres drogues que du cannabis. Alors le modèle hollandais, il a ses avantages et ses inconvénients, mais ici on est là pour non pas uniquement parler de la dépénalisation de l'usage des drogues
dans le sens où il faudrait abandonner, abroger, abolir les sanctions liées au simple usage de stupéfiants. Et ça, c'est important de le rappeler. Mais c'est surtout, on est là pour parler de la légalisation. On veut une loi qui nous garantisse des droits quant à l'accès, quant à la manière dont le commerce doit s'opérer, quant éventuellement même en tant que consommateur, si on se sent lésé, la possibilité de pouvoir se plaindre en tant que consommateur de la qualité ou du service qui nous est proposé. Voilà. Mais donc là, on est là pour la légalisation. Je voudrais simplement peut-être faire un sondage pour voir. Tout à l'heure, Fanny parlait de la canne à parade. Est-ce que vous m'entendez bien là tous? Est-ce que vous étiez présents à la canne à parade? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui étaient présents à la canne à parade? Ceux qui étaient présents à la canne à parade, levez la main. Ok, non, mais c'était juste pour vous donner des tracts. Pour ceux qui n'y étaient pas, il y a des flyers. Je vais les faire passer. Et je crois que comme l'année dernière, on va se payer une bonne saucée. Donc les arbres peuvent nous abriter. Mais voilà, merci à tous d'être venus pour la légalisation du cannabis. La légalisation du Cannabis. Merci à vous. Joy, Joy, et bleu. Joy. Non, vas-y, tranquille. Ah non.